Tiens, bah vous voilà. Bon, et ben on se retrouve sur cette fin d'année 2024, puisqu'on doit être le 28 ou le 29, quelque chose comme ça. Je promène le chien et on est toujours en vacances scolaires, en vacances d'hiver. Ça, c'est l'habitude avec mon épouse. Voilà, je me suis dit ce matin, pourquoi ne pas vous partager comment ça se passe un petit peu les vacances du gérant pendant que je promène Nil. Ça m'occupe un petit peu parce que tous les matins, j'ai beaucoup de pensées en tête, hein, ça ne change pas. J'ai toujours cette envie de produire, de créer, heureusement. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se tarir, mais bref. Alors les vacances d'un gérant, c'est reposant. Oui, non, je viens de me réveiller, il est 10h. Il est 10h. Je viens de me réveiller, il est 10h. En général, je me réveille à 6h. Et là, ça fait une semaine et demie que j'arrête pas de me réveiller entre 9h et 10h. Et mon corps ne me réveille pas à 6h30 comme il me le fait en général, hein, la semaine lorsque je travaille. Donc, où j'ai pris l'habitude, où mon corps a compris qu'il n'y a pas besoin en ce moment de se réveiller tôt, et donc du coup, il me laisse dormir. Alors, ça me fait me demander si j'ai réellement besoin de récupérer du sommeil, parce que j'en ressens pas forcément le besoin au quotidien, ou si c'est juste occasionnel, mon corps qui se dit oh, on peut en profiter, donc restons au pieu. Et vous savez, c'est pas mon genre, hein, de rester au lit. Donc voilà. Bon, vous avez vu, je fais des petits arrêts avec le chien en même temps, hein, comme ça on essaie d'être synchro. Alors donc ça, c'est quelque chose qui change. Est-ce que ça me repose? Oui, je vais vous dire, j'ai l'impression d'être moins serein que la semaine quand je bosse. Pourquoi? Parce que comme je suis actuellement dans une bulle où je n'ai presque plus rien à gérer, pas de pression, pas de boulot, pas d'équipe, pas de rien, quasiment rien, eh ben je me relâche, je me détends plus que d'habitude, et au moindre petit truc, j'ai l'impression qu'on oublie vite comment gérer le stress du quotidien. Donc une lettre qui arrive dans la boîte aux lettres professionnelle, où je me demande ce que ça va être comme type de courrier, un coup de téléphone, la sonnerie de téléphone qui retentit, où je me demande si je vais devoir gérer des urgences. Alors tout ça, c'est le contraste entre être dans l'opérationnel au quotidien, faire toujours la même chose, hein. Se réveiller tôt, gérer plein de trucs, assurer, être content de sa soirée. Et là, cette période où je suis déconnecté en vrai, et je vois bien que on perd vite l'habitude. On perd l'habitude d'être dans l'opérationnel. Ça m'inquiète. Je préférerais être réellement serein pendant ces vacances. Alors c'est pas la première fois que je fais un break comme ça. Et vous savez quoi? Et c'est ce que j'allais vous dire juste après. Le break, il est à moitié fait, puisque forcément, en ce moment, je travaille. Alors je travaille sur des choses diverses et variées, des projets sur lesquels j'ai envie d'avancer pour la rentrée. Bien sûr, j'attaque pas le boulot à 7h du matin, vous l'aurez compris. Et je ne suis pas non plus au travail toute la journée. Mais bon, j'avance sur des projets, des en cours, et j'essaie de faire en sorte qu'à la rentrée, j'ai pas une pile de boulot énorme qui m'attendent, même si ça va de toute façon être le cas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces vacances? Les urgences clients, elles existent encore. C'est pas parce que vous décidez de fermer la structure et que vous faites comprendre à tout le monde que vous êtes fermé, que les gens vont vous laisser tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une bonne entreprise et que les gens, ils ont quand même besoin de nous, nos clients en tout cas. Donc on va être content, et puis on va se dire qu'on a de la chance qu'on fasse encore appel à nous, même pendant nos fermetures. Ça a été assez modéré quand même cette année. Sur notre panel de 500-600 clients annuels, j'ai eu 3 urgences à régler. Et il y en a même une que j'ai pu déléguer à l'une de mes associées. Ça fait plaisir. Voilà. Et donc, on reprend dans 4 jours. On reprend dans 4 jours, on réouvre un jeudi. Comme ça, jeudi, vendredi, ça nous fait une petite semaine. Ouais, je me suis calqué sur les logiques scolaires. On a un week-end. Et puis là, on fait vraiment une vraie reprise la semaine qui suit, quoi. Voilà, donc là il fait 3 degrés actuellement, hein, en direct des Hauts-de-France bien sûr. Et j'ai la main qui tient la caméra qui commence à geler.
Mais c'est pas grave, positivons. Alors ça aussi c'est nouveau, de sortir le chien beaucoup plus souvent, parce que j'ai besoin de m'entretenir, je le sens bien. Donc même si ce n'est que 15 minutes de marche, bah, c'est toujours 15 minutes de grappiller tous les jours, hein, au Laker. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah oui, je me suis dit que 2025, ce serait l'année de l'épargne et de l'investissement. Oui, bon, j'investis tous les ans, je sais bien, mais plus cette année. J'ai envie... Bon, en vrai, il y a les gamins qui poussent, il y a les coûts des études qui arrivent, donc il faut mettre beaucoup d'argent de côté. Donc hier, ça m'a pris, j'ai ouvert plusieurs comptes en bourse, sur plusieurs structures, perso, pro. Donc bah, c'est parti, hein, tout ce qui est ETF, j'en ai un peu marre des cryptos, je vous avoue, donc on change. Voilà, on a remodifié tout notre bilan aussi mensuel de la trésorerie personnelle, comment est-ce qu'on fonctionne dans la famille avec l'argent qui tombe. Ouais, on fonctionne un peu comme une entreprise, hein. On a un petit fichier Excel où on regarde tout ce qui arrive, comment est-ce qu'on le dispatche, comment est-ce qu'on l'utilise, pour être sûr que bah, ça se passe très bien, tous les mois, et ça se passe très bien. Et puis, j'ai envie d'être performant sur 2025. On l'a été en 2024, c'est pas ça, mais j'ai envie d'être très performant. Je vous change de bras, voilà. Comme ça, je peux réchauffer un peu ma main qui vient tenir la super mégalès. En fait, j'ai envie de changer des choses parce que je suis ancré dans ma routine professionnelle. J'ai toutes les structures, c'est bien, ça tourne, j'ai l'humain. L'humain, c'est toujours la même chose, hein. Ça va bien, puis dès que ça va bien, bah, ça va finir par ne plus aller, puis on va faire en sorte que ça aille bien. Et puis on va faire du chiffre d'affaires, et puis on va sortir un petit peu de résultats, et puis je ne me vois pas faire ça encore pendant 20 ans. Donc j'ai besoin de changer des choses sur 2025. Continuer à mieux déléguer, ça c'est une certitude. Je pense que je vais ouvrir une boîte. J'ai envie de me relancer dans ce challenge. J'y réfléchis encore, hein, bien sûr. Et puis je veux trouver des manières de faire plus facilement de business. Moins de prise de tête, meilleure rentabilité, je pense. Bon, c'est un peu un tout. Voilà. Je suis parti pour vous faire une vidéo sur les vacances du petit gérant et je suis en train de vous faire une vidéo sur les bonnes résolutions du petit gérant. Mais c'est deux choses différentes. Bon, ben moi j'arrive à la fin de ma promenade. Non, j'arrive à la fin de la moitié de ma promenade. Je suis complètement au milieu de nulle part, mais rassurez-vous, je ne suis pas perdu. J'habite en campagne. Donc on va faire demi-tour. Je vais rentrer au chaud. Et puis je vais me mettre à bosser. J'ai la vidéo des vœux à terminer. J'en ai encore pour quelques jours de travail. Parce que c'est du 4K et on fait des trucs sympathiques. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis pas petit café, j'en ai pas avec moi, mais je vous dis à plus.